Salut à tous, bienvenue sur lepetitentrepreneur.com. Vous connaissez le principe de ce site, vous partagez votre expérience de l'entreprise. On va parler de l'étude de marché. Alors, c'est vrai qu'une étude de marché, c'est quelque chose qui peut s'avérer coûteux, mais qui en réalité est extrêmement important. Savoir à qui on s'adresse et surtout dans quelle zone de chalandise on s'adresse, c'est la base et le minimum pour savoir si son projet peut aboutir et peut justement avoir un intérêt en termes de marketing et donc de chiffre d'affaires. En 2012, il y a plus de 500 000 nouvelles entreprises qui ont vu le jour. En 2017, on estime qu'il y aura la moitié de ces entreprises qui auront cessé leur activité. Peut-être parce que, alors certes, il y a une économie, le marché qui n'est peut-être pas bon, la crise, etc. Mais peut-être aussi parce qu'il y a eu une étude de marché qui n'a pas été faite suffisamment en amont. Je vous parlais tout à l'heure de la zone de chalandise. La zone de chalandise, par exemple, s'il s'agit d'un commerce, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez autour de votre commerce pour pouvoir justement faire vos ventes et avoir des clients qui viennent. Par exemple, vous ouvrez un restaurant dans une zone qui est une zone résidentielle, vous savez que vous allez pouvoir travailler plus tôt le soir que la journée. Si vous ouvrez dans une zone de bureau, vous savez que vous allez pouvoir travailler le midi et moins le soir. C'est par exemple quelque chose un petit peu comme ça. Une entreprise peut calculer son chiffre d'affaires justement par rapport, en fonction de ce potentiel de cette zone de chalandise et s'implanter en fonction de cette zone de chalandise. C'est très important et je vous invite vraiment, avant de créer votre entreprise, si vous êtes dans ce cas-là, ou si vous souhaitez monter une succursale, ça veut dire que vous avez déjà peut-être une grosse expérience dans l'entreprise, à bien réfléchir à cette zone de chalandise. Pour préparer le terrain, le contrat d'appui au projet qui s'appelle le CAPE permet à une personne qui souhaite créer une entreprise ou la reprendre de bénéficier de l'accompagnement d'une entreprise qui s'engage à lui fournir une aide particulière et continue. Alors ça veut dire des moyens matériels, des moyens financiers aussi par exemple, durant 12 mois. C'est renouvelable une fois. C'est une belle aide de l'État. Je vous invite justement à aller sur le site internet qui s'affiche sur l'écran actuellement parce que le bénéficiaire du CAPE s'engage à suivre un programme de préparation à la création et à la gestion d'entreprise pour tester son activité avant de la lancer. Moi je dis c'est pas mal parce que ça permettrait à tous les jeunes par exemple, moi jeune aussi, mais les jeunes qui veulent créer une entreprise, de se faire la main et d'être un petit peu plus sécurisé sur en tout cas le marché sur lequel ils souhaitent aller. Voilà, donc l'étude de marché, c'est quelque chose qui est essentiel. Vous ne pouvez pas monter un business sans avoir fait une étude de marché préalable. Vu vos concurrents aussi, c'est très important, vous devez voir qui sont vos concurrents. C'est absolument essentiel. Le marché, la concurrence, la zone de chalandise, voilà, maintenant vous êtes parés, vous savez tout. L'étude de marché, c'est essentiel. J'attends vos réactions justement sur ces études de marché, savoir un petit peu ce que vous en pensez. Si vous-même vous avez fait des études de marché qui se sont avérées totalement catastrophiques et finalement où votre produit a fonctionné, ça peut être aussi intéressant d'échanger là-dessus. J'attends vos commentaires, vos réactions. Likez, tweetez la vidéo, www.lepetitentrepreneur.com. Salut!